La plaine de Versailles, c'est, je dirais, le poumon vert d'un territoire important. Notre stratégie, c'est de dire c'est un lieu unique en région Île-de-France, puisque vous avez la présence d'un château qui attire, on va dire, environ 7 millions de visiteurs par an. Et derrière ce château, il y a cette grande coulée verte. Et donc c'est la mixité des activités de base, qui sont les activités agricoles, les activités, on va dire, fondamentales de ce site, qui va se coupler avec ces activités nouvelles qui permettent de trouver une économie dynamique. L'activité équestre comme l'activité de cyclotourisme peut être développée assez facilement, donc il faut le faire. Beaucoup de pragmatisme à partir des idées et du travail qui a été fait par la PPVA. Alors, je dirais que la principale raison, c'était surtout de garder l'unité de ce territoire. Deuxième objectif, préserver la ruralité, c'est-à-dire préserver effectivement l'activité agricole, qui pour nous est à la fois, je dirais, historiquement et plus que légitime sur ce territoire, mais en plus constitue son cadre de vie et ce qui fait que ses habitants sont attachés. Et si je raisonne en Maulois, en habitant de Maule, on est extrêmement attaché à nos agriculteurs parce qu'en fait, c'est grâce à eux qu'on a un cadre de vie effectivement dans lequel nous aimons vivre, nous aimons respirer, voilà, tout simplement. Enfin, il y a une troisième dimension qui est une dimension patrimoniale. Il y a un véritable patrimoine paysager, on revient à ce que je viens de dire, mais un patrimoine aussi architectural et historique qu'il faut effectivement conserver. On a la chance d'avoir, j'allais dire, avec cette plaine de Versailles, une pépite en Île-de-France et que nous souhaitons à la fois la protéger, mais la valoriser, parce que on sait que c'est en la valorisant, en ayant peut-être une politique un peu offensive, qu'on arrivera à la protéger. Si les principaux territoires sont toujours consacrés à l'agriculture, par contre, les agriculteurs ne représentent qu'une minorité par rapport à ce que l'on appelle maintenant des rurbains qui sont, comme moi, venus un jour se mettre au vert dans la plaine de Versailles. Et que ce soit les agriculteurs ou que ce soit les habitants venus de plus grandes villes, ils sont tous attachés à la préservation de ce territoire. Alors c'est très important d'avoir une structure fédératrice comme la PPVPA, parce que comme je le rappelais tout à l'heure, nous ne travaillons que sur une douzaine de communes, toutes membres de la PPVPA, toutes dans la plaine de Versailles, mais on a besoin également d'un lieu de rencontre pour travailler avec les autres communes. Il y a des projets comme la charte paysagère qui regroupent bien plus largement que nos 12 communes qui vont se doter d'un SCOT. Donc on a besoin de la PPVPA qui est à la fois un lieu d'échange, mais également un lieu de projet, un lieu fédérateur, et qui va nous permettre, entre autres, de présenter, de proposer à toutes les communes de la PPVPA cette charte paysagère qui sera reprise, bien entendu, dans notre futur schéma de cohérence territoriale.